Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous venons te dire que nul n'est comme toi. C'est toi le vrai Dieu. C'est toi le véritable. Nous t'honorons ce matin par nos acclamations et nos cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut bien honorer le Seigneur par ses acclamations et ses cris de joie? J'ai une bonne nouvelle à nous annoncer ce matin. Ce matin, nous sommes honorés par la présence, pas d'un ministre, pas d'un gouverneur, pas d'un président, mais ce matin, nous sommes honorés par la présence du roi du ciel, le créateur de toutes choses, Adonai le maître. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin du Liban dimanche. Et bienvenue dans la présence de Dieu. Du Liban dimanche et bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue au meilleur endroit où les gens sortent avec des solutions. Où les gens sortent avec des réponses. Où les gens sortent avec des exaucements. Amen. Amen. Alors je bénis les Seigneurs pour la vie de notre Père, le révérend Alexis Chimanga. Lui qui nous a encore fait cette marque de confiance de nous tenir devant le peuple de Dieu pour annoncer sa parole. Il est vraiment une très grande bénédiction pour nos vies. J'ai eu la grâce de l'écouter les dimanches passés dans une église où j'étais allé l'accompagner. Où il a parlé d'une vie, d'une destinée. Une vie, une destinée. Quelle prédication puissante. Et j'honore la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Peut-être c'est parce qu'on est avec lui ici, mais laissez-moi vous dire, ailleurs, il est respecté et très très honoré. Une fois j'étais avec lui dans un mariage. On était camouflés dans la foule parce que c'était la famille. Et il y a un homme de Dieu connu de la ville qui devait bénir le mariage. Et il faut voir avec beaucoup de respect comment est-ce qu'il a appelé le révérend pour venir associer, pour l'associer dans cette bénédiction. Et pourtant, il n'était même pas dans le programme. Il est vraiment une bénédiction pour nous, on doit le dire et le croire. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie de nos pasteurs qui nous ont bénis les 2 dimanches derniers. Les pasteurs Pajot et les pasteurs Jiré. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la grâce de la maison? Des fois, c'est bien quand c'est les gens de la maison et on reconnaît et on célèbre. Célèbre bien, célèbre bien. Toi, tu attends tellement qu'on appelle les gens de l'extérieur pour célébrer. Nous devons apprendre à honorer le mien. Alors rapidement, je suis dans le livre de Exode 2, le verset 23 à 25. Nous allons courir derrière les temps vite fait, que Dieu nous fasse grâce de libérer tout ce qu'il y a dans le cœur. Exode 2, le verset 23 à 25. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Exode 2, le verset 23 à 25. La Bible déclare: longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Mettez-vous, je vous en prie. Nous sommes toujours dans ce grand thème de l'année, les dieux des souvenirs. L'année des souvenirs où Dieu va se souvenir de nous. Et je sais que ce thème ne restera pas qu'un thème.
Cela sera aussi une réalité dans ta vie et dans ta famille. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent aussi en ligne, en direct sur Facebook. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour eux et acclamer très fort? Qu'ils sentent qu'on est là, qu'ils sentent qu'on est avec eux. Que Dieu les bénisse abondamment. Il y a d'autres qui sont des frères, nos frères d'ici, qui sont allés ailleurs. Et qui sont toujours là pour nous suivre. Alors nous sommes dans ces grands thèmes où nous sommes en train de parler des souvenirs. Et permettez-moi de commencer par expliquer une vérité qui est régorgée dans ces textes que nous venons de lire. Dans Exode 2, le verset 23, on est en train de nous présenter une histoire. L'histoire des enfants d'Israël. Et on est en train de nous faire voir comment est-ce que Dieu est venu visiter Moïse. Pour que Moïse puisse apporter la délivrance aux enfants d'Israël. Et lorsque ce texte commence, on est en train de nous présenter la mort d'un roi. La mort de Pharaon. On lui dit, après un temps, Pharaon était mort. Pharaon n'existait plus. Le Pharaon qui était à l'époque était mort. Et la Bible précise que malgré la mort de Pharaon, les enfants d'Israël continuaient toujours à vivre dans la souffrance. Pharaon était mort, mais la souffrance continuait. Les enfants d'Israël pouvaient se dire, comme Pharaon est mort, les choses vont changer. Leur souffrance n'était pas liée à Pharaon, mais leur souffrance était liée à un système que Pharaon avait laissé. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu qui pensent que lorsque certaines personnes vont mourir dans leur famille, ils seront réellement libres. Des fois même quand il y a une tante qui est sorcière et on apprend qu'elle est morte, on se dit ouais, les choses vont s'ouvrir. Détrompe-toi, même si un sorcier meurt, les choses ne vont pas s'ouvrir. Parce que le sorcier va mettre ton nom dans un système. Et pour que tu vives réellement la délivrance, il te faut uniquement la main puissante de Dieu. Et ici on nous fait montrer que Pharaon est mort. Mais Israël n'est toujours pas délivré. Parce que Israël n'a pas besoin que Pharaon meure. Mais Israël a besoin que la main puissante de Dieu puisse agir en sa faveur. Alors contrairement à l'être humain, Dieu a sa façon d'agir. Et Dieu agit aussi par des souvenirs. L'être humain se souvient parce qu'il avait oublié. Mais Dieu ne se souvient pas parce qu'il avait oublié. Mais Dieu se souvient pour démontrer sa fidélité à ce qu'il t'avait déjà dit. Pour accomplir quelque chose qu'il t'avait déjà dit dans le passé. Si quelqu'un te dit, allô, j'ai pensé à toi, je me suis souvenu de toi. Rassure-toi, c'est pas ce qu'il avait oublié dans le passé. Mais si Dieu te dit que je me suis souvenu de toi, c'est parce qu'il veut démontrer sa fidélité dans ta vie. C'est parce qu'il veut accomplir une parole qu'il t'avait déjà dit. Quelques vérités à savoir sur le souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu est lié à son alliance. Plusieurs fois dans la Bible, on voit Dieu conclure des alliances avec des hommes. Et c'est sur base de cette alliance que Dieu revient plus tard pour se souvenir, pour démontrer sa fidélité et accomplir une promesse. Il parle à Noé. Il dit à Noé, je me souviendrai de mon alliance entre
toi et moi. C'est-à-dire, je me souviendrai de l'accord que j'ai eu avec toi, Noé. Notre Dieu est un Dieu qui se souvient sur base des alliances aussi. Le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël, où nous voyons Dieu se souvenir des enfants d'Israël. Dieu se souvenir de son peuple. Mais pourquoi est-ce que Dieu se souvient de son peuple? Parce que Dieu veut accomplir l'alliance qu'il avait eue avec Abraham. Dans les années passées, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, je vais multiplier ta descendance. Ils iront en Égypte. Là-bas, ils seront des esclaves. Mais après, je me souviendrai d'eux. Et dans Exode, lorsque Dieu se souvient des enfants d'Israël, c'est sur base de ce que Dieu avait déjà dit à Abraham. Et en cette année, Dieu se souviendra de toi et moi sur base de ce que Dieu avait dit à notre Père dans les années passées. Sur base de ce que Dieu avait parlé à son serviteur, le révérend Alexis, dans les années passées. Moi et toi, on n'était pas là. Mais sûrement, il y a des choses que Dieu lui avait dit. Il y a une alliance qu'il a fait avec Dieu qui fera en sorte que moi et toi, nous puissions bénéficier des choses que Dieu va disposer pour nous en cette année. Nous devons savoir que les souvenirs de Dieu peut aussi être une réponse à la prière qui est montée devant Dieu. Les souvenirs de Dieu ne se basent pas que sur l'alliance. Les souvenirs de Dieu peuvent se baser aussi sur l'exaucement à une prière. Tu pries, Dieu entend ta voix, et par ta prière, Dieu se souvient de toi. Le texte que nous avons lu des enfants d'Israël, on nous montre comment est-ce que Israël a crié vers Dieu. Parce que Israël souffrait. Israël traversait des moments difficiles. Les choses ne marchaient pas comme il fallait pour eux. Ils étaient dans un pays étranger. Ils étaient des esclaves. Et Israël était en train de crier vers Dieu. Et ce que j'aime dans ce texte, Israël n'a pas seulement crié, mais Dieu aussi s'est souvenu d'Israël. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, cette année, on ne va pas seulement crier, mais Dieu se souviendra aussi de nos prières. En cette année, on ne va pas simplement élever nos voix pour prier, mais le Dieu des cieux va aussi se souvenir de nos prières. Israël avait prié. Israël avait crié vers Dieu. Parce que Israël traversait les moments difficiles. Des fois dans la vie, quand ça ne marche pas, la meilleure chose à faire, c'est crier vers Dieu. Ce n'est pas de regarder à gauche et à droite, mais c'est de dire comme David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. En quelque sorte, David était aussi à la recherche d'un secours. Il était en train de regarder des directions pour avoir un secours. Mais David a compris et il a conclu que le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, je viens parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je viens te dire que ton secours te viendra de celui qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne viendra pas des hommes, mais ton secours viendra de Dieu. Tel était le cas des enfants d'Israël. Ils ont crié vers Dieu et Dieu s'est souvenu. Dieu a exaucé leurs prières. Dans la Bible, il y a une femme aussi qui a crié vers Dieu. Cette femme qu'on appelle Anne. L'histoire que nous connaissons tellement. Elle était pendant un temps de stérilité. Elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est décidée d'aller au temple. Elle s'est décidée de chercher Dieu différemment. Et la Bible déclare que Anne s'est mise à prier. Anne a prié. Anne a imploré Dieu. Et Dieu a visité Anne. Et lorsque Dieu a visité Anne, la Bible est en train de préciser que l'Éternel se souvint d'elle.
C'est-à-dire, Anne a fait monter une prière et l'exaucement de la prière a été comme un souvenir de la part de Dieu. Ce matin, je viens informer quelqu'un. Tes prières ne seront pas vaines. Tes prières ne seront pas vaines. Je te parle ce matin, je dis tes prières ne seront pas vaines. À chaque fois que tu vas prier, Dieu va se souvenir de toi. Et ce que j'aime dans ce texte, Dieu s'est souvenu de Anne. Et lorsque Dieu s'est souvenu de Anne, Anne est revenue devant Élie. Mais Élie ne reconnaît pas Anne. Chose grave. Anne est revenue, mais Élie ne l'a pas reconnue. Mais pourquoi est-ce que Élie ne l'a pas reconnue? Parce que lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, il change aussi son état. C'est-à-dire, Élie avait quelqu'un devant lui qui avait changé d'état. Ce n'était plus une femme stérile. Ce n'était plus une femme qui pleurait. Mais c'était une femme qui était venue avec un témoignage vivant. C'était une femme qui était venue avec son Samuel. J'ai pris pour la vie de quelqu'un ce matin, en cette année, que tu reviennes vers nous dans un culte en disant c'est pour cette chose que j'avais prié et l'Éternel m'a exaucé. Anne est revenue vers Élie. Elle a dit c'est pour cet enfant que j'ai prié. Anne n'est pas revenue seule, mais Anne est revenue avec son témoignage. Ma prière ce matin, en cette année, nous reviendrons en cellule avec nos témoignages pour dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. J'avais prié et Dieu s'est souvenu de moi. Dieu se souvient aussi de nos prières. Lorsqu'on prie, Dieu entend. Et Dieu s'en souvient. Il s'est souvenu de Anne. Il s'est souvenu de plusieurs personnes dans la Bible. Une autre vérité que nous devons savoir. Le souvenir de Dieu est aussi peut se présenter comme une action salvatrice. Le souvenir de Dieu peut aussi se présenter comme une action salvatrice. Une action dans laquelle Dieu vient pour te sauver. Ou Dieu vient pour sauver ta famille. Ou Dieu vient pour sauver ta vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire de Noé. Permettez-moi de revenir. Lorsque le déluge a commencé, c'est vrai, Noé était dans la barque avec les autres. Noé était dans l'arche plutôt avec les animaux et sa famille. Noé a été sauvé du déluge. Mais Noé n'était pas encore sauvé de l'arche. Car si Noé restait longtemps dans l'arche, Noé n'allait pas tenir les coups. Comment il allait faire pour manger? Comment il allait faire pour commencer une nouvelle vie? En quelque sorte, l'arche qu'il a sauvé du déluge pouvait devenir un blocage pour sa vie. Mais ce que j'aime dans la Bible déclare que Dieu se souvient de Noé. Dieu n'a pas laissé Noé dans l'arche, mais Dieu s'est souvenu de Noé et Dieu l'a sauvé de l'arche. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Genèse 19, le verset 29. La Bible déclare lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Ici nous voyons les souvenirs de Dieu venir comme une action salvatrice. Où Dieu se souvient d'Abraham et Dieu a sauvé Lot du désastre. Il se peut que l'œuvre de Dieu se manifeste dans ta vie en cette année comme une œuvre salvatrice. Dans laquelle Dieu se souviendra de toi et Dieu sauvera ta famille. Dans laquelle Dieu se souviendra de toi et Dieu va épargner un membre de ta famille de la mort. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Dieu a dit Abraham est mon serviteur. C'est quelqu'un que je choisis. Puisque je me suis souvenu de lui, Lot ne mourra pas. Parce que je me suis souvenu d'Abraham. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, puisque Dieu se souviendra de toi, l'esprit de mort n'entrera pas dans ta famille.
Puisque Dieu se souviendra de toi, tu ne perdras aucun membre de ta famille. Puisque Dieu se souviendra de toi, il fera en sorte que les membres de ta famille soient sauvés. Il est possible qu'en cette année que Dieu se souvienne de toi et qu'il y ait un membre de ta famille qui soit sauvé et qui donne sa vie à Jésus. Il est fort probable que Dieu se souvienne de toi et que Dieu visite la vie de tes parents qui étaient incrédules, qu'ils soient sauvés par Jésus. Et c'est là aussi lié à la dimension morale. Proverbe 10, le verset 7 est en train de dire, est en train de nous faire comprendre que le souvenir du juste est en bénédiction. Et la Bible déclare, Dieu honore les œuvres des justes en les gardant en mémoire et en leur offrant des bénédictions éternelles. C'est-à-dire Dieu se souvient des œuvres du juste. Les œuvres du juste, Dieu les prend en mémoire. Dieu les garde. Dieu les met quelque part pour qu'un jour ils s'en souviennent. Ce matin, je viens parler à un juste pour te dire, Dieu n'a pas oublié tes œuvres. Il les a mis quelque part. Et en cette année, Dieu va se souvenir aussi de tes œuvres. Dieu va se souvenir aussi de ce que tu as eu à accomplir, tout comme à faire pour lui. Proverbe nous fait comprendre que les œuvres du juste ne partent pas en vain. Ce que les justes font pour Dieu, ça ne va pas en vain. Papa, maman, frères et sœurs, ce que tu fais pour Dieu, ça ne va pas en vain. Les opérations qu'on demande à l'église, les contributions, ça ne va pas en vain. Dieu les stocke quelque part. Dieu les garde en mémoire pour qu'au moment opportun, Dieu manifeste sa fidélité. Dieu manifeste sa grandeur. Il y a eu un juste dans la Bible qui pensait avoir été oublié par Dieu. Cet homme qui avait fait des bonnes œuvres, qui s'appelait Mardoché. Mardoché pensait qu'il avait été oublié. Mais ce que Mardoché ne savait pas, il était dans les plans de Dieu pour que Dieu puisse les visiter. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, ton nom est inscrit dans les plans de Dieu. J'ai dit ton nom est inscrit dans les plans de Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit ton nom est inscrit dans les plans de Dieu. J'ai dit ton nom est inscrit dans les plans de Dieu. Peut-être que tu ne le sais pas, je viens te le dire encore. Ton nom est inscrit dans les plans de Dieu. Demande à Corneille. Corneille te dira que Dieu m'a oublié. En réalité, Corneille, Dieu n'a pas oublié tes œuvres. Lorsque Dieu se souvient de toi, la première chose que Dieu commence à faire, il commence à parler de toi sans que tu ne puisses être au courant. Dieu va commencer à faire ta propagande sans que tu ne puisses être au courant. Corneille était là tranquille en train de prier, en train de faire ce qu'il faisait comme d'habitude. Mais ce que Corneille ne savait pas, de l'autre côté, Dieu avait déjà commencé à parler à Pierre, en disant à Pierre, il y a un homme que je vais visiter. Il y a un homme que je vais visiter qui s'appelle Corneille. En cette année, Dieu parlera de toi en disant qu'il y a un homme que je vais visiter. Ah, Jésus revient parce que je me suis souvenu de lui. Il y a une femme que je vais visiter parce que je me suis souvenu d'elle. Notre Dieu est le Dieu qui se souvient de nos œuvres aussi. Nos œuvres ne vont pas en vain. Mais Dieu s'en souvient. Je viens fortifier quelqu'un ce matin. Continue à faire les bonnes œuvres. Quand tu viens à l'église, ne sois pas de ceux qui critiquent en disant telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas bonne.
Mais sois de ceux qui font des bonnes œuvres. Tu constates et tu te dis non, je vais faire un don pour réparer ceci. Je vais faire un don pour arranger cela. Car Dieu s'en souviendra. Oui, Dieu s'en souviendra. Parce que Dieu se souvient de nos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que nous faisons pour son œuvre. Les bonnes œuvres que nous faisons pour les autres. Dieu s'en souvient. Dieu ne l'oublie jamais. Mais Dieu s'en souvient. Dieu s'en souvient. Mais aussi ce thème est lié aussi à une dimension eschatologique. Où le prophète Ézéchiel est en train de dire comment est-ce que Dieu va se souvenir de son peuple. Comment est-ce que Dieu va se souvenir d'Israël? Comment est-ce que Dieu va rassembler sa nation? Comment est-ce que Dieu va restaurer sa nation? Et ça, c'est la dimension eschatologique que cache ces thèmes. Où Dieu viendra. Il se souviendra de nous. Il se souviendra de sa nation. Et il va restaurer sa nation. Où Dieu se souviendra de son église. Et il va restaurer son église. Ce thème est un thème qui vient annoncer une saison de restauration. Ce thème est un thème qui vient nous annoncer une nouvelle chapitre de ce que Dieu veut faire dans le jour qui vient. Dieu veut restaurer tout ce qui était brisé. Dieu veut rallumer la flamme de plusieurs personnes. Dieu veut relever plusieurs personnes qui étaient tombées. Et ma prière qu'en cette année, ce thème s'accomplisse dans ta vie. Que tu expérimentes les souvenirs de Dieu. Nous devons savoir une vérité. Lorsque Dieu se souvient d'un homme, lorsque Dieu se souvient d'un peuple, la première des choses que Dieu fait, Dieu vient annoncer un message. Dieu vient libérer un message. Dieu vient libérer un message. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons comment est-ce que Dieu vient libérer un message aux enfants d'Israël qui souffraient, qui étaient esclaves. Les choses ne marchaient pas pour eux. Ils n'avaient pas la totale liberté. Ils n'étaient même pas libres, car ils étaient des esclaves. Mais lorsque Dieu s'est souvenu d'eux, Dieu a dit à Moïse, je me suis souvenu de la souffrance de mon peuple. Et maintenant je suis descendu pour le délivrer. Là Dieu est en train de dire que trop c'est trop. Puisque je me suis souvenu, il y a un message de délivrance qui est annoncé. Et puisque le message de délivrance est annoncé, la puissance de Dieu va se libérer pour briser les mains des Égyptiens. Puisque c'est l'année des souvenirs, ce matin je viens libérer un message de délivrance à quelqu'un qui a longtemps senti les blocages dans sa vie, qui a longtemps senti les blocages dans ses affaires. Les choses que tu fais, ça n'avance pas. Je viens t'annoncer une saison de délivrance où Dieu a vu ta souffrance. Dieu s'est souvenu de toi et Dieu viendra te délivrer. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Il a libéré un message pour les faire comprendre que la saison a changé. Ce n'est plus le temps de pleurer parce que je suis venu pour vous libérer. Mais Dieu n'est pas simplement venu pour nous libérer, mais il est venu pour libérer et amener au pays qu'il a promis. Lorsque Dieu se souvient, c'est pour nous libérer de quelque part et nous amener réellement aux choses qu'il a prévues pour nos vies. Il a dit aux enfants d'Israël, en fait, je ne vous entends plus à l'Égypte. Je ne vous vois plus en Égypte, mais je vous vois à Canaan. Et lorsque Dieu s'est souvenu, il les a fait quitter de l'Égypte à Canaan. Lorsque Dieu se souvient,
il y a toujours un message que Dieu libère. Il y a toujours un message qui accompagne les souvenirs de Dieu dans la vie d'une personne. Oh, j'aime cette histoire. L'histoire de cette femme qui a prié. Rachel a prié. Rachel a crié vers Dieu. Car Rachel n'avait pas d'enfant. Rachel a prié. Je l'ai dit tout à l'heure, par la prière, Dieu peut aussi se souvenir de nous. Et lorsque Rachel a prié, la Bible déclare que Dieu se souvint de Rachel. Et lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, Dieu a ouvert les entrailles de Rachel. Lorsque Dieu se souvient de nous, Dieu nous introduit vers les nouvelles choses. Dieu nous introduit dans la nouvelle saison de notre vie. Lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, Dieu a ouvert ses entrailles. Dieu a donné à Rachel un enfant. Et lorsque Dieu a donné à Rachel un enfant, Rachel est en train de dire, Dieu a enlevé mon opprobre. Ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un, puisque Dieu va se souvenir de toi, Dieu va enlever l'opprobre qui pèse sur ta vie. Oh, je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Je disais que Dieu va enlever l'opprobre qui a pesé sur ta famille. Dieu va enlever l'opprobre qui a pesé sur ta vie. C'est ce qu'il a fait avec Rachel. Il a enlevé son opprobre pour le dire, Rachel, finis la saison de honte. Rachel, je suis venu t'introduire vers une nouvelle saison. Ce matin, je parle à quelqu'un. Finis la saison de honte. Puisque Dieu s'est souvenu de nous, Dieu nous introduit aux nouvelles choses. Dieu nous introduit à la gloire. Dieu nous introduit à la joie. Puisque Dieu s'est souvenu de nous, la honte doit quitter. La honte doit quitter ta vie. Oui, je l'ai dit comme une déclaration ce matin. La honte va quitter ta vie. La honte va quitter ta famille. De la même manière que Dieu a fait avec Rachel. Ma prière ce matin, s'il y avait des femmes stériles, que Dieu ouvre leurs entrailles et que la honte, leur propre, puisse quitter, afin qu'ils entrent dans une nouvelle saison de leur vie. C'est ce que Dieu a fait avec Rachel. Dieu s'est souvenu de Rachel. Dieu a pensé à Rachel. Et lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, le message était clair. Fini la saison de l'opprobre. Le message était clair. Fini la saison de honte. Parce que moi, Dieu, je me suis souvenu de toi. J'aime un homme dans la Bible dont Dieu s'est souvenu. Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était en train de prier. Mais avant qu'il ne puisse commencer à prier, le prophète vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il est venu dire au roi Ézéchias, mon roi, organise-toi. Car Dieu s'est décidé de te prendre. En quelque sorte, l'esprit de mort est déjà devant toi. Dieu s'est décidé de te récupérer. Organise le royaume. Organise ta maison. Car ton temps a pris fin. La Bible déclare que Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Ézéchias a commencé à prier. Ézéchias a commencé à prier. Le prophète n'était pas arrivé loin. Mais le message avait changé. Le message avait changé. Le message avait changé. Dieu a dit à Ésaïe, Ésaïe ne va plus, mais rentre vers Ézéchias. Car je me suis souvenu de lui. Ce n'était plus la saison des mauvaises nouvelles, mais c'était la saison des bonnes nouvelles. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, Dieu ouvre une porte de bonnes nouvelles. Dieu ouvre une saison de bonnes nouvelles. Je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un, qu'en cette année, ça soit une saison de bonnes nouvelles. Alléluia. J'ai dit que cette année soit une saison de bonnes nouvelles. Le prophète n'était pas encore sorti, mais la nouvelle avait changé. La même personne qui avait annoncé la mort, il est revenu pour annoncer la vie en disant que tu ne mourras pas. Je déclare sur ta famille, en cette année, toutes les personnes qui vont déclarer l'esprit des morts seront les mêmes personnes qui viendront pour dire non, votre Dieu s'est souvenu, la mort ne frappera plus. Les personnes qui vont déclarer
Alléluia. Et prophétiser les mauvaises paroles. Ça sera simplement eux-mêmes qui reviendront pour proclamer les bonnes paroles en disant ton Dieu s'est souvenu, ton Dieu s'est souvenu, ton Dieu s'est souvenu, ton Dieu s'est souvenu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ton Dieu ne t'a pas oublié. De la même manière qu'il a fait avec Ézéchias, en cette année il le fera aussi pour toi. Esaïe n'était pas arrivé loin. La nouvelle avait changé. Regarde ton voisin et dis-lui, la nouvelle va changer. La nouvelle va changer. Ah, la nouvelle va changer. Lorsque le prophète est rentré, il a dit non, Dieu s'est souvenu de toi. La mort ne va plus frapper. Mais Dieu te rajoute 15 ans. Dieu t'a rajouté 15 ans. Et là, Ézéchias a bénéficié de deux choses. La vie et la longévité. Je prie que ces deux choses s'attachent à ta vie. En cette année, que Dieu ne t'accorde pas simplement la vie, mais même dans les années qui vont venir, que le Dieu du ciel, le Dieu que nous venons prier en ces lieux, puisse t'accorder la longévité. Lorsque Dieu se souvient, il y a toujours une bonne nouvelle qui arrive. Lorsque Dieu se souvient, il y a toujours une bonne nouvelle qui précède son action. Il a dit à Moïse, je me suis souvenu. Votre bonne nouvelle, c'est la délivrance. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta bonne nouvelle, mais j'aimerais te dire que le Dieu qui se souviendra de toi amènera devant toi une bonne nouvelle. Je dis, il amènera devant toi une bonne nouvelle. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière la bonne nouvelle. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière les prophètes. Mais c'est Dieu qui viendra vers toi en disant, je me suis souvenu et je vais faire ceci. J'aime une chose dans la Bible. Lorsque Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël, il a envoyé son fils. Jésus est venu. Et lorsque Jésus est venu, pour faire voir aux enfants d'Israël que réellement Dieu s'est souvenu de vous, il ouvre l'histoire du prophète Esaïe. Et il se met à leur dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Puisque Dieu s'est souvenu de vous, puisque Dieu s'est souvenu de vous, il m'a donné son esprit. Et l'esprit m'a oint. Mais il m'a oint pourquoi? Il m'a oint pour vous annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour vous annoncer la bonne nouvelle. Il s'est souvenu de vous. Et maintenant vous devez entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vous apporte, c'est la grâce. Là où vous avez fait des efforts, la bonne nouvelle va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'efforts, que vous puissiez vous approcher de Dieu sans effort. Lorsque Dieu se souvient, il y a toujours une bonne nouvelle qui arrive. Il y a toujours une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Il y a toujours de bonnes nouvelles qui viennent à notre direction. En cette année, les bonnes nouvelles viendront à ta direction. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis qu'en cette année, les bonnes nouvelles viendront en ta direction. Les bonnes nouvelles viendront en ta direction. Lorsque Dieu se souvient d'un peuple, il libère un message. Et Jésus est venu les informer que Dieu s'est souvenu de vous. Et je suis là pour vous apporter la grâce. Mais la grâce dont Jésus parle, ce n'est pas le fait d'acheter une voiture. Il y a des gens qui ne prient pas, qui les font avec beaucoup de facilité. Cette bonne nouvelle n'est pas le fait d'acheter une parcelle, une maison. Même un non-chrétien peut le faire avec beaucoup de facilité. Cette bonne nouvelle n'est pas avoir un travail. Quelqu'un qui a 3 licences, 4 doctorats peut avoir un travail avec beaucoup de facilité, même s'il n'est pas chrétien.
cette bonne nouvelle, c'est pour nous dire là où vos efforts ont échoué pour que vous puissiez vous approcher de Dieu. Ma grâce vient vous prendre en charge. Ce thème, nous ne devons pas les comprendre à la dimension des hommes charnels. Où nous nous disons, puisque Dieu se souviendra de nous, ah non, il faut la somba motuka. Ah non, il faut la bala. Ces choses sont bien, mais c'est la dimension des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. 35 ans, c'est beaucoup. Pour te de la Marambalibala, Moussala. Non. Lorsque Dieu se souvient d'un peuple, Dieu libère un message prophétique pour introduire ces peuples aux choses auxquelles Dieu les attend. Et ces messages prophétiques, en réalité, c'est les messages du moment. Chaque message n'est pas le message du moment. À un moment donné, on doit arrêter d'écouter tous les autres messages et se focaliser sur un seul message. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il fallait que toutes les voix se taisent afin que seule sa voix pèse. Il fallait que toutes les autres voix se taisent afin que seul son message passe. Lorsque Dieu se souvient de son peuple, il envoie toujours un message. L'atmosphère d'une église, l'atmosphère d'une assemblée dépend des messages qui sont prêchés dans cette église. Si chaque dimanche on vient ici, on vous prêche mariage, voyage, voiture, vous n'allez pas vivre totalement la gloire de Dieu dans votre vie. Car ces messages vont vous laisser dans une certaine atmosphère charnelle des choses matérielles. Le message qui est libéré crée même l'atmosphère dans le cœur des gens s'ils vont progresser dans leur vie chrétienne ou pas. Présente-moi les prédications que tu écoutes aujourd'hui et je te dirai ce que tu seras dans 5 ans. La qualité du climat de l'atmosphère dépend des messages que nous prêchons. Puisque cette année Dieu se souvient de nous, il y a un type de message qui doit sortir afin que nous puissions vivre d'autres atmosphères, d'autres dimensions. Une parenthèse. Si vous allez dans une église où on prêche trop les choses des combats spirituels, tout et tout, tu vas sentir l'atmosphère du combat bloquer même ta propre vie. Parce que le message qui est libéré donne accès à certaines choses. Dans Apocalypse, Dieu est en train de parler à l'apôtre Jean. Apocalypse 4. Jean dit, je me tiens et j'ai vu une porte qui était ouverte. Jean a vu la porte qui était ouverte. Mais Jean ne pouvait pas accéder à la porte et à la prochaine dimension. En cette année, il y a des choses que tu peux voir. Mais si tu ne reçois pas un certain message, cela ne va pas s'accomplir. Ici, Jean voit la porte qui est ouverte. Mais la précision que j'aime, Jean est en train de dire, j'ai vu, mais ensuite j'ai entendu la voix qui m'a dit, monte ici. La capacité que Jean avait eu de monter était liée à la puissance qui était libérée dans le message monte ici. En cette année, si tu veux monter dans ta vie chrétienne, apprends à écouter certains messages qui te donnent envie de monter. Et en cette année, si nous voulons voir l'église, Jésus revient monter. Libérons les gens de messages qui poussent aux gens à monter. Je sais que tu ne diras pas amen parce que je n'ai pas parlé de voiture et mariage. Mais en réalité, c'est vers ces choses que Dieu nous a, c'est vers ces choses que Dieu nous a appelés.
Et je pense qu'il est temps que la voix prophétique s'impose à l'église. Pour dire aux gens, vous êtes en train d'aller un peu trop à côté. Mais vous devez revenir à l'essentiel. Vous devez monter. Si Jean n'avait pas entendu la voix, Jean n'allait jamais monter. Bien qu'il avait vu la porte, bien qu'il avait vu les visions, il a eu les messages pour les 7 églises. Il a opéré dans une dimension. Mais là, Dieu l'attendait qu'il monte. Et pour qu'il monte, le message devait être libéré. Pour dire à Jean, monte ici. Ce matin, je viens libérer un message qui nous ramène à l'essentiel. Lorsque Dieu dit qu'il se souvient de l'église, Jésus revient. Il y a une vérité qui est cachée dedans. Je finis par ici, on va prier. Lorsque tu lis ta Bible, tu vas voir à chaque fois que Dieu se souvient de son peuple. À chaque fois que Dieu se souvient des enfants d'Israël. Mais pourquoi il le fait? Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël qui étaient dans la souffrance. Vous pensez qu'en réalité c'était simplement pour les amener à Cana? Jamais. Le but de Dieu était d'abord de restaurer sa relation entre lui et son peuple. Que lui soit leur Dieu et que Israël soit son peuple. Le but de Dieu n'était pas seulement que Israël puisse prier les dieux d'Abraham, Jacob, non. C'était que Israël puisse aussi expérimenter Dieu. C'est ainsi qu'avant Cana, Dieu fera tout pour qu'il y ait les tabernacles, afin qu'il y ait un contact entre les divins et l'humain. Et même notre Seigneur Jésus, quand il est venu, il est venu parce que Dieu s'est souvenu de sa nation. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu ramener les cœurs des enfants vers leur Père. Et c'est ça la pensée prophétique qui est cachée derrière ces messages de souvenir. En cette année, Dieu nous attend dans une relation profonde avec lui. En cette année, Dieu veut que nous puissions les chercher pour lui. Pas pour ce qu'il peut donner. Je sais que je t'ai fait mal parce que je n'ai pas parlé des mariages. Excuse-moi, je dois te dire la vérité. Je sais que je t'ai fait mal parce que je n'ai pas parlé des voyages. Excuse-moi. Mais lorsque Dieu dit que je me souviens de vous en 2025, la première des choses à mettre en tête, Dieu veut restaurer notre relation avec lui. Je viens dire à quelqu'un, Dieu veut restaurer sa relation avec toi. Avant, tu avais beaucoup de temps de prière. Maintenant, tu ne pries plus. Avant, tu étais là chaque matin zélé. Au culte de prière, le matin, tu ne manquais pas. Aujourd'hui, où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Dieu s'est souvenu de nous. Et Dieu veut nous visiter. Dieu veut restaurer notre relation avec l'église et Jésus revient. Dieu veut restaurer sa relation avec ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu veut restaurer ta relation avec lui. Alors que j'ai prié pour ces instants, je sentais comment le cœur de Dieu battait très fort. Et une seule parole de Dieu m'accompagnait en me disant, il faut que ramener le cœur des enfants vers leur Père. Ainsi, en est-il pour tous les autres prédicateurs qui viendront. En cette année, Dieu nous donne une charge, une mission. De ramener le cœur des enfants vers leur Père. De ramener nos cœurs vers lui.